Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui j'avais un peu envie de vous parler de ce que j'ai pu lire ces dernières semaines. En mars, je me suis pas mal focalisée sur des lectures féministes. Voilà, j'ai eu envie, en rapport avec le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, de me concentrer uniquement sur des lectures féministes. Alors bon, c'était un peu ce que je faisais déjà un peu inconsciemment depuis quelques semaines, quelques mois. Hein. Je pense que ça s'est vu pas mal dans mes vidéos lecture, ça revient beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et du coup là j'avais envie de me concentrer exclusivement dessus. La première lecture que j'ai faite, c'est La femme sans sépulture de Assia Djebar. Je n'ai pas le livre avec moi pour vous le montrer, je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai dû bien évidemment le rendre depuis. C'est une lecture que j'ai énormément aimée. Dans ce livre, on suit en fait une femme d'origine algérienne qui retourne en fait dans le village dont elle est originaire et qui essaye de nous raconter l'histoire de Zulira. Zulira, c'est une figure assez particulière, c'est une femme algérienne qui, pendant la guerre d'Algérie, a combattu aux côtés des résistants contre les Français. Donc un destin de femme assez atypique puisque c'est une combattante, une femme qui n'a pas eu le même mode de vie que les autres femmes de son époque. Donc elle retourne dans ce village-là et elle fait un peu une démarche journalistique en fait. Elle interroge un petit peu ses filles, les gens qui l'ont connue, les gens de sa famille. Et en même temps, quand elle rencontre ces personnes, elle les laisse parler plus qu'elle ne leur pose des questions. C'est vraiment un récit très intimiste, très à fleur de peau. J'ai vraiment adoré l'écriture d'Assia Djebar. Elle nous embarque vraiment avec les mots au plus près des émotions et j'ai adoré cette lecture pour ça. Alors évidemment c'est un récit féministe puisque comme je vous le disais, Zulira a été une résistante, elle a combattu. On nous explique aussi dans le livre que c'est une femme qui a choisi ses maris, qui est tombée amoureuse, qui a vécu un petit peu sa vie pour elle, en accord avec ses convictions, et c'était pas forcément quelque chose de très commun pour l'époque en Algérie et dans pas mal d'autres pays hein, d'ailleurs. Donc c'est basé sur une histoire vraie, et en même temps, tout au long de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait comme un onirisme, quelque chose où on avait un peu l'impression qu'Assia Djebar était en train de construire un mythe, de construire une légende. C'est vraiment une démarche journalistique de base. Le but, c'est vraiment de raconter l'histoire de Zulira et en même temps, il y a un côté presque fantastique en fait. Je sais pas comment expliquer. C'était vraiment très beau. En lisant ce livre, on a vraiment l'impression d'entendre, d'entendre le cœur de ces femmes battre et aussi abstrait que cela puisse être comme chose à dire. Mais bon, j'ai vraiment aimé cette lecture. Je pense qu'elle vaut le détour. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce que Assia Djebar a écrit d'autre parce que définitivement, je ne m'arrête pas là. Bref, faites cette lecture si aussi toute cette époque vous intéresse et si vous avez envie de découvrir le destin d'une femme, le destin atypique d'une femme. Vraiment très intéressant et magnifiquement écrit. La deuxième lecture, c'est The Girls par Emma Cline, que j'ai lu en anglais. Dans ce roman, en fait, on suit une femme d'une quarantaine d'années, en fait, qui nous raconte un épisode de sa vie, l'été de ses 14 ans, durant lequel elle a fait partie brièvement d'une secte. Et cette secte a fini par faire quelque chose de très grave dont elle a fait partie à peu près à moitié. C'est un roman très intéressant. Déjà, moi j'aime beaucoup tout cet univers de sectes, de serial killers, mais c'est d'habitude quelque chose que je vais plus réserver à des séries sur Netflix plutôt qu'à un livre. Et du coup, là, j'ai trouvé ça très différent. C'est un univers très glauque, évidemment. C'est très sombre, c'est très crasseux. En plus, pendant tout le livre, il fait super chaud. Il y a une chaleur vraiment accablante. Ça se passe aux US. C'est un peu dans le désert, quoi. Et du coup, c'est vraiment une lecture, c'est pas le genre de lecture feel good, c'est vraiment le genre de lecture qui t'imprègne pas mal. Et dans cette lecture, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était que la protagoniste en fait nous raconte, elle nous raconte ce qu'elle a pu vivre
alors que elle est déjà une adulte. Elle fait une analyse rétrospective en fait avec ce regard qui perce vraiment concrètement à travers un prisme féministe. Elle analyse en fait son comportement et ce qui a pu la pousser en tant que jeune fille sociétalement au niveau de son éducation à rejoindre une telle organisation à ce moment-là. Pourquoi? Et ça c'est vraiment mais super intéressant, très bien écrit, une très bonne écriture, très catchy, quelque chose qui te tient, t'as plus envie de le reposer, c'était vraiment une très bonne lecture et en même temps voilà c'est un univers qui fait clairement réfléchir. Dans ce livre on parle d'abus sexuels, de viol, donc si c'est pas une chose à propos de laquelle vous avez envie de lire, ne lisez pas ce livre. Je préfère le préciser, néanmoins c'était une très bonne lecture et je comprends pourquoi c'était un best-seller. La dernière lecture que j'ai faite du coup et qui m'a pris tout le reste du mois, c'était Les Deuxièmes Sexes de Simone de Beauvoir. Donc j'ai pu faire cette lecture grâce à Antastasia qui a fait en fait une lecture commune sur son club de lecture. Le premier tome c'était une relecture, le deuxième tome c'était une simple lecture. Donc Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un texte vraiment fondateur sur le féminisme en France en tout cas. C'est une lecture qui peut être très intimidante, hein, comme ça je conçois totalement, il y a énormément de notions qui sont abordées dans cette lecture. Mais je tiens à préciser d'emblée que vraiment Simone de Beauvoir a utilisé un vocabulaire, à part à certains moments évidemment, mais sinon globalement je trouve que le vocabulaire utilisé rend la lecture très abordable au final. Si on prend son temps, si on accepte que des fois il faut repasser sur une ou deux constructions de phrases pour bien comprendre ce qu'elle a envie de nous dire, je pense que c'est une lecture qui est vraiment accessible à beaucoup de personnes, même si vous ne lisez pas énormément. Le but de ces livres, c'est d'essayer d'analyser et de retracer les événements qui ont conduit les femmes à occuper cette place d'asservissement au sein de la société. Donc c'est pas une mince affaire, hein, évidemment. Donc dans le premier tome, on est plutôt sur un travail, je dirais, d'historienne, même si, bon, évidemment, tout se mélange un petit peu, mais là, on essaye plutôt de retracer un petit peu chronologiquement les événements qui ont pu faire que on a désigné à la femme une autre place et comment elle a pu s'y soumettre. Et dans le second tome, on est plus sur une analyse des différents rôles que la femme peut occuper au sein de la société, donc la petite fille, l'adolescente, la jeune mariée, la femme mariée, la mère, etc. Qu'elle occupe et comment son asservissement s'exprime dans chacun de ces rôles. C'est une écriture d'une extrême intelligence. Vraiment, c'est incroyable, notamment pour cette époque, hein. Tous les thèmes qui sont abordés. Moi, j'ai vraiment vu à certains moments des prémices d'écoféminisme. Elle va très en profondeur dans à peu près tout. Et pour cette époque, des fois, elle se pose des questions. Tu te dis, mais comment c'est possible à cette époque d'oser se poser des questions pareilles? Je suis vraiment très admirative de cet écrit. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un travail de titan. Alors, deux choses que je pourrais peut-être avoir à redire à propos de cette œuvre-là, c'est que c'est un truc qui a été aussi soulevé dans l'un des lives d'Antastasia, c'est que parfois c'est assez peu sourcé. Je pense qu'elle n'avait pas énormément d'écrits sur lesquels se reposer pour valider ses concepts. Je pense qu'au contraire, elle avait beaucoup d'écrits pour invalider tous les concepts qu'elle essayait d'aborder. Et elle en fait un petit peu le tour aussi dedans. Elle cite énormément d'auteurs, hein, mais oui, des fois, il y a des concepts qui sont des affirmations en fait, qui sont faites et on aimerait un petit peu plus de sources. Mais c'est vraiment... à mon sens, ça n'a pas gâché ma lecture. Et bon, mais ça, je pense que c'était un peu inévitable. Il y a certains moments dans ce livre qui se ressentent comme étant un petit peu datés. Alors pour certains, heureusement, des fois on se dit, voilà, par exemple, quand je lisais la partie sur la femme mariée, je me disais, bon, en tout cas en France, il y a des choses qui ont changé. À certains moments, par contre, j'ai trouvé qu'elle parlait un petit peu trop encore de l'homosexualité comme étant un choix, genre un choix conscient. Alors que je suis d'avis, je vais pas dire je suis d'avis, mais concrètement, l'homosexualité, c'est pas un choix. On se réveille pas un matin en se disant, tiens, je vais être lesbienne ou gay. On est homosexuel comme on est hétérosexuel, c'est-à-dire de manière... voilà, c'est comme ça qu'on est, quoi.
Mais bon, c'est encore une fois à mettre en perspective avec l'époque à laquelle ça a été écrit. Je pense que c'est vraiment une lecture capitale. Si vous avez un livre sur le féminisme à lire, c'est Le Deuxième Sexe à 100%. Peut-être pas l'un après l'autre. Peut-être pas l'un après l'autre parce que ça fait quand même beaucoup. Moi là par exemple, j'ai vraiment envie de faire une pause dans les écrits féministes, je vais pas vous mentir. Ça fait des mois et des mois que je lis énormément sur le sujet. J'adore ce sujet, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui m'anime, c'est un sujet qui me stimule énormément. Néanmoins, livre féministe sur livre féministe sur livre féministe, au bout d'un moment, là ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc là j'ai commencé des lectures qui n'avaient rien à voir. Je suis en train d'ailleurs de kiffer une lecture dont j'ai très très hâte de vous reparler. Notamment Le Deuxième Sexe, hein. C'est un livre qui m'a pas mal drainée. Et quand on est une femme et quand on lit Le Deuxième Sexe, il y a beaucoup de moments où c'est très 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 facile de faire des parallèles en fait avec des souvenirs, avec des choses qui vous sont vraiment arrivées. C'était pas toujours facile à lire et j'ai envie de faire une pause sur ce point-là. En ce moment, je fais de très très jolies lectures, donc j'ai très très hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo lecture. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.